Hello, hello les amis, bienvenue pour une petite guidance. C'est parti, on va tirer 3 cartes déjà pour cerner la problématique dont on va parler, qu'on va développer tout au long de cette guidance. Et dès le départ, vous saurez si vous êtes concerné, en tout cas vous ou une personne en résonance avec vous, en face de vous. Donc c'est en ces termes que ça peut vous concerner, si ça ne vous concerne pas directement. Ça concerne une personne en résonance avec vous. Allez, c'est parti. On va prendre la première carte. Nous avons la menthe bergamote. Ok. Audace. La menthe bergamote, elle est à la fois tonifiante et apaisante. Et elle est beaucoup utilisée dans les blocages concernant la sexualité dans la lignée masculine. Donc ici, ça va concerner un homme ou c'est vous, si vous êtes un homme ou un homme en résonance avec vous. Donc, ça vous concerne dans le sens où il est en résonance avec vous et que ça en fait aussi votre problématique quelque part. Donc, je parlais donc de blocage au niveau de la sexualité dans une lignée masculine, comme des croyances erronées qui peuvent être transmises de père en fils. Voilà. Donc, elle vient aussi calmer en fait une hyperactivité cérébrale. Et je crois que c'est en résonant, enfin en lien avec ce que je viens de dire là. Les blocages au niveau de la sexualité, alors, vous voyez ça large, hein, la confiance en soi au niveau de la sexualité, la légitimité, enfin voilà, toutes sortes de croyances erronées qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ici, je répète, ça concerne un homme. Que ce soit vous ou quelqu'un en résonance avec vous. Nous avons le laurier noble. Bah tiens, je parlais de confiance en soi, donc ça confirme. Le laurier, c'est cette plante qui a été posée sur la tête de Jules César. En voilà un qui ne manquait pas de confiance en soi, c'est Jules César. Alors voilà, ça peut être carrément la plante de l'orgueil si on prend de façon erronée justement le message du laurier noble. Mais ici, il vient surtout guérir une estime de soi, une légitimité, une confiance en soi. Et on a le vétiver masculin sacré. Donc voilà, ça confirme bien que cette guidance s'adresse à un homme, l'homme que vous êtes, ou un homme en résonance avec vous, qui doit prendre conscience, qui a besoin de prendre conscience, et dans son masculin sacré, dans sa sexualité au sens large, et comprendre que ces blocages ou ces doutes ou ce manque de confiance en soi, d'estime de soi, vient d'un héritage dans la lignée masculine, d'un héritage transgénérationnel. Alors, ce vétiver, il se tient droit, hein, c'est une plante en fait qui se tient droite comme un homme. Cette plante est fière, non pas imbue d'elle-même, mais fière de qui elle est, fière de qui il est, du coup, de la voie qu'il a choisie, fière de sa masculinité. Voilà, on parle de masculin sacré, hein. Donc être en phase avec son pouvoir et fort dans son masculin, voilà. Donc ici, ça va parler de ça, voilà. Cette guidance, elle parle de ce que je viens de vous dire. Donc on a ici le danger. Ok, je vais continuer parce que je ne sais pas exactement si le danger est réel ou imaginé. L'échec et l'homme. Ok. J'ai l'impression que cet homme, il a pu, sa confiance en soi a pu être détruite parce qu'il a pu, dans son jeune âge, subir voilà, des décrédibilisations, castration, hein, dans le sens psychologique du terme. Et ça a pu en fait voilà, l'affaiblir dans sa confiance en soi. Il se trouve aujourd'hui dans une situation qui réveille cette sensation en fait d'être comme en danger et qui peut conditionner son attitude de telle sorte à finalement se mettre lui-même en échec. Pourtant, tous les échecs qu'il a pu vivre, cet homme, eh ben, ça préparait le terreau fertile du succès. On a cette étoile filante ici qui est la réalisation des souhaits.
avoir peur, donc voilà, devant le danger, c'est déjà se mettre en échec finalement. Donc ici, on a cet homme qui se prend la tête par rapport à ça et qui manque terriblement de confiance en soi, de confiance en lui-même, en sa masculinité, en sa légitimité dans cette situation. Nous avons la rose. Y a-t-il plus pur que la rose, que cette fleur? Alors pour les Grecs, la rose, elle était blanche avant. Et donc pour la petite histoire, j'aime bien raconter les petites histoires de la mythologie grecque, la déesse Aphrodite, quand son amoureux Adonis s'est fait tuer et qu'elle a couru vers lui, elle s'est blessée avec une épine de cette rose blanche, avant elles étaient donc toutes blanches, et son sang a coulé sur la rose, et depuis, les roses rouges existent, mélange de pureté et de passion, parce que c'était un véritable amour entre Adonis et Aphrodite. Donc cette rose, elle dit, son message de cette carte, c'est « prends conscience de qui tu es ». Prends conscience de qui tu es. On va regarder la rose. Conscience, perfection, amour avec un grand A. Donc c'est peut-être à cause de cette situation, en fait, cet homme, il est certainement amoureux, ou en tout cas, l'amour se présente dans sa vie, se présente dans sa vie, et ça le met dans cet état de doute. Ok. Tac, tac, tic, tac, tac. Prends conscience de qui tu es. La tradition veut qu'à l'origine, la rose possède 36 pétales, en référence au nombre 36 considéré comme le nombre de maîtrise et de perfection. La rose vous fait prendre conscience de l'amour universel, elle vous ouvre à l'harmonie des lois de l'univers, aligne vos émotions sur le réel et désigne la perfection achevée. Tout est à sa place malgré les apparences qui suggéreraient l'inverse. Renaissance, sublimation, la rose vous assigne à être vous-même, en vérité et en pleine conscience. La rose, symbole de l'amour ou du don de l'amour, plus précisément. Ok, donc on va un petit peu regarder la racine de cette situation en fait. Pourquoi on a cette problématique-là? Qu'est-ce qui vient de se passer là récemment? J'ai l'équilibre. Ok, donc ici j'ai affaire à une personne, on va parler d'un homme. J'ai affaire ici à cet homme qui, sur le fil de la vie, tel un funambule, il a tangué, il a parfois perdu l'équilibre, il est même tombé, mais il s'est relevé. Courageusement, il s'est relevé, il a réussi à recréer un équilibre et à trouver un équilibre, et même à être plus fort de ses expériences, en étant résilient. En tout cas, il a réussi à recréer un certain équilibre. J'ai le serpent dans le normand, j'ai les souris, donc c'est quelqu'un qui a vécu des trahisons, qui a vécu de la perte. Ce qu'il a vécu, c'est pas facile. Quand je dis qu'il a tangué, qu'il a perdu l'équilibre, qu'il est tombé et qu'il s'est relevé, il a vécu des choses pas faciles là, dans son passé, en lien avec des liens, justement, des liens anciens, des liens forts, des liens anciens. Et on a l'arbre de vie, ok. C'est dans sa généalogie que cet homme, il en a chié, pour parler poliment, au niveau de liens au pluriel ou d'un lien à minima, qu'il a perdu. Ouais, c'est ça. Et qui lui a volé, en fait, entre guillemets, un élément d'équilibre, j'entends, et qui a été vécu comme une trahison, ou qui a été une trahison réellement, en lien avec la généalogie, héritage, racine. Donc ça, c'est quelqu'un de la famille, pour être clair, qui l'a profondément déséquilibré, mais il s'en est remis.
il a réussi à retrouver un équilibre et à se remettre en marche. Dans le présent, oups, je vais les remettre dans l'ordre, on ne sait jamais si j'ai besoin de les reconsulter. Dans le présent, j'ai blessure. Ok. Alors, même si il a réussi à recréer un équilibre, dans le présent, là maintenant, il y a une situation qui fait que cette blessure, elle remonte à la surface. Elle remonte à la surface. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le serpent. Là, j'ai encore le serpent. Et le serpent, il est, en tout cas dans le langage des rêves, il est lié à la sexualité. Voilà, petite remarque en passant. Donc, cette blessure, là, elle remonte. Elle remonte à l'occasion de je ne sais pas quelle situation, on va voir après. Elle remonte à la surface. Et cette carte, elle vient dire à cet homme de ne pas négliger cette blessure, parce qu'en fait, elle n'est pas guérie, elle a été gérée comme il pouvait. La priorité étant de retrouver un équilibre, c'est ce qu'il a fait. Et là, elle ressort, en fait, et cette carte, elle vient dire que la blessure, la plaie est plus profonde que ce qu'il pense et qu'elle peut bien plus influencer sa vie, son présent, une situation, bien plus qu'il ne le pense, qu'il faut s'en occuper, qu'il ne faut pas la négliger et que ouais, c'est peut-être le moment en fait. Si ça remonte maintenant, c'est que c'est le moment de s'en occuper, qu'il en est capable et que c'est mieux de s'en occuper maintenant pour pas que ça conditionne ou que ça gâche, comme on l'avait vu avec la rose peut-être, une éventuelle rencontre ici ou un éventuel lien ou en tout cas ouais, une situation qui est positive. Hein. Ouais, j'ai le cœur. Donc il y a bien une rencontre où cet homme voilà, est comme en face de sa moitié, entre guillemets, grand guillemets, parce que je pense qu'on est deux, un et non pas une moitié. Mais en tout cas, voilà, il est touché au cœur, cet homme, profondément et sincèrement. J'ai même l'anneau. Donc, il y a vraiment une notion de durabilité et d'engagement avec cette personne-là, avec la personne de son cœur. J'ai la lune. Petit indice, il n'en parle pas. Il n'y a personne qui sait. La lune cache et protège. Donc, pour l'instant, et pour un cycle, je ne sais pas lequel, un cycle lunaire peut-être, ça reste caché en fait. Et c'est à l'occasion justement en fait de ce bouleversement émotionnel qui est positif que cette blessure remonte. La blessure, une blessure qui vient d'un lien familial difficile, qui a été difficile à surmonter. Donc on a cette belle histoire là, et on a la carte du guide, hein, quelqu'un de spirituel, quelqu'un de positif, et finalement cette personne, cette rencontre, cet amour, il n'est pas là par hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Regardez, ça fait remonter une blessure pour qu'elle soit guérie et ça va bien se passer. Voilà, c'est un peu comme si c'était prévu comme ça. Voilà, c'est le moment. Le présage, le conseil pour le futur, c'est le pardon. On ne peut pas, cet homme, donc je vais dire vous, hein, si vous me regardez monsieur, ou l'homme en résonance avec vous, ne peut pas continuer à vivre dans cette blessure-là, dans cette rancœur-là, ou dans une colère enfouie. Il faut régler ça parce que sinon, ça va déterminer et toucher négativement ce bel amour, cette belle histoire. Un pardon avec la faux. Pardonner en fait cette rupture. On a le mont qui a été difficile à surmonter. Avec la maison dans votre foyer, au sein de votre foyer. Donc c'est voilà, quelqu'un dans votre foyer, hein, avec quelqu'un qui a été dans votre foyer.
à qui il faut absolument pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, hein, tout le monde vous doit le respect, il n'y a pas à chicaner avec ça. Mais en tout cas, le pardon, si vous le faites, c'est pour vous. Parce que la rancœur, c'est un poison et c'est vous qui le buvez si vous gardez ça sur vous, en vous. Comment on sait si on a pardonné ou pas? Ben, c'est simple. Si vous repensez à la situation ou à la personne qui vous a fait du mal, donc, et que vous avez très mal, ou que ça vous attriste, ou que vous êtes en colère, c'est que vous n'avez pas encore pardonné. Et si en fait, voilà, ça ne vous sert pas comme ça et que vous ne ressentez pas des sentiments négatifs, c'est que vous avez pardonné. Donc ici, cette guidance vous exhorte à pardonner à cette personne avec qui il y a eu une coupure et que ça a été compliqué pour vous au sein de votre foyer, quelqu'un de votre foyer. On l'a vu de toute façon avec la généalogie. Et cette personne, vous êtes toujours en conflit avec. Il se peut que, voilà, vous lui parlez plus ou vous lui en voulez toujours. Et puis, vous êtes toujours en conflit avec. Si vous vous parlez, vous êtes en conflit, mais si vous ne vous parlez pas, voilà, c'est le conflit, on ne s'adresse plus la parole, on a coupé. Donc voilà, ça permet de mieux cerner la situation et on a ce conseil-là. Parce que, comme on l'a vu au départ, s'il y a ce problème en fait de confiance en soi, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'illégitimité en fait au niveau sexuel dans la lignée masculine, c'est à cause de cette histoire-là. Et ben la guérison, elle se fera si on pardonne à cette situation-là. Voilà, ça changera. Allez, on va voir plus en profondeur. La vraie beauté. Plaisir physique, beauté, sensualité. Donc ici, la vraie beauté, elle vient dire que voilà, que ça concerne quelqu'un qui a un problème avec de confiance en soi avec son apparence, qui soit se trouve pas beau, pas belle. Enfin, je pense que c'est un gars hein, ici. Se trouve pas beau, pas assez, voilà. Ou au contraire, ou estime que la beauté physique, la néglige quoi en fait, lui donne pas assez de valeur, lui donne pas, voit ça négativement quoi. Vous voyez, c'est l'un des deux. Mais il y a un problème ici avec le physique quoi, avec tout ce qui est physique. Est-ce que ça a pu lui, si c'est quelqu'un de voilà qui soit c'est quelqu'un qui se trouve pas beau, soit c'est pas ça, c'est en fait j'ai la sensation que ça lui a attiré que des soucis ou des personnes fausses ou voilà et que du coup la beauté physique il la valorise plus du tout en fait, il trouve que c'est même quelque chose de un peu une malédiction entre guillemets quoi, voilà. J'ai l'invitation d'Acorn, contact, échange, lien. Alors je sais que son message a un rapport avec le toucher physique, mais je ne sais plus exactement, je me permets de regarder sur le petit livret. D'accord. L'invitation d'accord. Ce bel elfe vous invite à toucher, à entrer dans une relation somatique, physique donc, avec le monde autour de vous, à éprouver la vitalité qui existe en toute chose, y compris votre corps avec lequel vous avez peut-être une relation conflictuelle. Voilà. Les fées savent que votre corps est l'expression sacrée de l'esprit et une part essentielle de l'être. Elle enseigne qu'en tendant la main et en touchant, non seulement on entre en contact avec l'autre, mais on est touché en retour. Par conséquent, à travers un acte de communion physique, nous sommes touchés, étreints et nourris. Cela ne peut pas être autrement. L'impact du toucher est souvent sous-estimé. Cet elfe souhaite vous rappeler que sans contact, on est triste, déprimé, mal à l'aise et que le système immunitaire s'affaiblit. Le contact des fées passe aussi par le toucher, c'est légèrement différent du contact humain, mais d'humain à humain, mais c'est néanmoins un contact physique et énergétique. Tant que vous vivez dans votre forme actuelle, cet elfe veut que vous réalisiez que vous avez besoin de toucher et d'être touché pour être entier. Voilà, donc on a peut-être quelqu'un qui évitait finalement d'être dans des relations à cause justement de cet aspect physique avec lequel on a une relation conflictuelle. J'ai le 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée, excusez-moi, je bois un peu.
On me dit que cette personne, elle se sent impuissante dans cette situation, elle ne sait pas comment s'en sortir. Pour elle, c'est super compliqué et elle a ce bandeau sur les yeux. Donc elle peut s'imaginer qu'en fait, la situation est bien plus dangereuse et critique que ce qu'elle n'est. Mais si elle enlève le bandeau de ses yeux, parce qu'elle peut se détacher, les liens, hein, ils sont assez lâches ici, elle verra voilà ce qu'il y a autour d'elle, qu'elle peut en fait contourner ses épées là et s'en aller. Mais il y a une forme de résignation, quoi. J'y peux rien, c'est comme ça. Et cette personne se résigne, est résignée. J'ai le 4 de denier, qui est en fait la carte de la méfiance et de la résistance, quoi. On est sur la retenue. On ne veut pas, voilà, se partager, se donner parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, en fait, ce qu'on a. J'entends par là qu'on a peur de perdre l'équilibre qu'on a mis longtemps à retrouver. Avec la mort, il est temps que ça change. Il faut laisser partir le vieux. Il faut laisser partir ce qui ne peut plus exister. J'ai l'image du bébé dans le ventre de la mère qui, au terme des 9 mois, doit sortir, sinon il ne peut plus vivre, on est d'accord, hein, mais qui aimerait bien y rester 10 mois, 12 mois, 13 mois, voyez. Sauf que voilà, à un moment donné, en fait, on ne peut plus vivre dans le même environnement, en fait, sinon on meurt. Donc ici, il est temps de changer de paradigme et d'avancer. C'est ce qui va se passer. Le cœur brisé, voilà. Voilà ce qui est à réparer, c'est un cœur brisé ici. C'est un cœur brisé. Et j'ai la porte vers l'amour. Regardez ce cœur. On peut le libérer ici, de sa cage. Il y a la clé qui est juste là. On peut libérer ce cœur de ses maux et de son emprisonnement. Il est temps. C'est l'occasion en fait. Je crois que cette rencontre, c'est l'occasion de faire ce travail-là. Avec la tour, j'ai plus l'impression d'un coup de foudre, à vrai dire. D'un coup de foudre. J'ai la reine de coupe. Ouais, débordement émotionnel. Coup de foudre. Et avec le chariot, ici, c'est le succès. Il faut avancer. C'est l'occasion d'avancer. Ouais, c'est l'occasion. On ne peut pas faire marche arrière, en fait, quand c'est comme ça. C'est l'occasion d'avancer. Et c'est gage de succès, quand même, le chariot. Garantie de succès. On a l'as de graines, la corne d'abondance, et toute l'abondance est contenue dans cette corne-là. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'un succès, ok, on l'a vu avec le chariot aussi, mais on parle d'un amour constructif, d'une relation qui est quelque chose de constructif et de riche. Et on a le tilleul qui n'a pas rêvé, éveillé à l'ombre d'un tilleul. Je ne sais plus quel poème c'est, mais il y a un cycle à terminer ici, à clore. Qu'est-ce que veut me dire le tilleul? Il y a un temps de repos, de latence, je dirais, en fait, de pause à prendre pour faire pour se décider à faire ce travail. Pour faire ce travail ou se décider à faire ce travail. Oui. Alors, on va voir plus loin ce travail. Les pleurs de la nature, deuil d'une chose sacrée. Ok. Alors là, c'est quand, en fait, ça parle justement de ce travail. J'ai l'impression, en fait, vous savez, des poupées russes comme ça. Et puis, en fait, on ouvre, et au fond, il y a ça. Il y a cette fée qui est triste. Parce qu'elle a perdu avant l'heure, avant toute logique, défiant toute logique, en fait. Défiant tout ordre des choses, voilà. C'était pas dans l'ordre des choses. Et cette fée, elle a perdu quelque chose de sacré et elle le pleure, elle essaye d'en faire le deuil. Donc cet homme, il a, dans cette rupture là, familiale,
avec quelqu'un. Je crois bien que c'est le père quand même, parce que, vous savez, là tout à l'heure, quand j'ai dit en fait que c'est avec le vétiver, non? Que j'avais dit en fait que c'était de père en fils les croyances erronées, héritées de père en fils. Je crois que c'est le père ici. Et on a perdu un lien, ou la qualité d'un lien peut-être. Et ça, voilà, c'est maintenant qu'il faut en fait réussir à finir ce deuil. Finir ce deuil. Ben voilà. Lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Cet homme, il est à l'aube d'une nouvelle création en fait dans sa vie. Et là, tout à coup, en fait, c'est comme s'il y avait un changement de génération dans le sens où, je sais pas, moi, j'ai pas l'indice, mais peut-être que cet homme, il devient père, ou il va devenir père, ou, enfin, je sais pas, mais il prend comme le rôle que son père a eu. Donc maintenant, il n'est plus cet enfant en train de pleurer encore. Il y a un changement, un basculement de génération, en fait, qui se fait. Et ça le fait changer de statut, finalement. Il prend le statut que son père avait. Et de ce fait, cet homme, il est remué dans, ben voilà, dans la place qu'il va incarner, en regard peut-être de l'attitude ou de ce qui, ouais, en tout cas, voilà, rester large de ce qui s'est passé avec son propre père. Voilà. Et lueur dans l'obscurité, en fait, finalement, tout ça s'était enfoui. Vous savez, dans la dernière poupée russe. Cette situation, elle met à jour tout ça et elle veut se guérir, elle veut se réparer, cette situation. Il se peut même, cet homme, que ce schéma-là ait été répété, en fait, au niveau des générations avant. Par exemple, lui avec son père, puis peut-être le grand-père avec l'arrière-grand-père, peut-être de génération en génération, ça s'est répété. C'est pas nouveau. Donc en fait, il est temps comme de couper le serpent qui se mord la queue ici et de guérir ça. Et c'est le fait voilà, d'entrer dans une nouvelle relation ou voilà, d'être dans un lien, un engagement sérieux en fait et bouleversant émotionnellement qui fait que voilà, il y a ça, on se reprend en fait ça en pleine tête. Cet homme se reprend ça en pleine tête. Et ça lui crée des angoisses. Si jamais il sait pas, vous ne savez pas, monsieur, que c'est à cause de cette situation que vous avez des angoisses dans cette relation, en tout cas, ben voilà, c'est révélé, je vous le dis, c'est ça qui vous travaille. Mais c'est uniquement mental. Est-ce qu'on a peur de répéter les mêmes schémas? Est-ce que, voilà, ça nous met dans... C'est une étape, c'est une étape. Vous savez, par exemple, je ne sais pas moi, quand il y a un mariage, quand on se marie, par exemple, ben, on aimerait, voilà, que les gens qui sont importants pour nous soient là. Et puis, je ne sais pas, moi, si on n'est plus en lien avec son père ou qu'on a perdu son père ou qu'on est en froid avec son père, eh ben, ça remue, en fait, quelque part, peut-être de célébrer ça sans lui ou... voilà, donc vous voyez, c'est des étapes comme ça où quand on est père ou mère même et qu'on n'est pas en lien avec son père ou sa mère, c'est toujours très difficile de se retrouver à la même place, entre guillemets, dans le même rôle, dans le même statut, sans avoir... voilà, ça nous fait repenser à ça. Donc ici, voilà, ça fait repenser à ça et ça crée énormément d'angoisse. Il est temps d'en finir. Le monde, c'est la fin d'un cycle, de remettre chacun à sa place, chacun ses responsabilités, chaque chose à sa place, et de mettre fin à cette angoisse. Je crois que cet homme, c'est pas la première fois. Enfin, il y a des fois où il a passé des nuits voilà, à mouliner par rapport à ça dans sa tête. C'est la fin d'un cycle. Il faut en finir avec ça, avec ces angoisses-là, et avec l'étoile, c'est la guérison. C'est la guérison, la convalescence même. Il est temps de guérir ça, on l'a vu, mais ça va se faire ici. Pourquoi? Parce que l'étoile, elle vous parle de destinée. Il y a une destinée à suivre. Et comme j'aime bien dire, il est temps de vider ses cruches. Ça peut être des larmes. D'être dans sa plus profonde nudité, c'est-à-dire dans sa vérité, honnête avec soi-même, totalement transparent et nu, en fait, la vérité toute nue, on dit, envers soi-même,
pour traverser ça, guérir ça et prendre son rôle sans que ça influence, sans que le passé, les mémoires en transgénérationnelles, mémoire familiale, aient un impact. On les règle avant ici. J'ai la famille heureuse à l'envers. Donc ça parle de brèches, ça parle de failles qui ont été induites par un abandon souvent, ou en tout cas quelque chose de tellement conflictuel, une blessure, que du coup voilà, on peut, il y a une faille ici, au niveau, au niveau de la conception en fait de la famille. Donc vous voyez, il y a bien, ça remue bien les choses parce que ici on sent que dans cette relation, ou on sait peut-être que dans cette relation, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait l'engagement, alors soit c'est un engagement voulu, soit c'est un engagement qui se fait réellement, on voit que dans cet engagement, ça nous remue, ça remue cet homme parce qu'il a une faille par rapport à la famille. Suite à un abandon, suite à des disputes, suite à une rupture, on l'a vu avec la faux. Et on a l'homme qui tient un cœur à l'envers. Et jusque-là, cet homme, eh ben, il a verrouillé ses émotions. Par rapport à cette histoire, il a verrouillé ses émotions. Sauf quand on aime, on ne peut plus verrouiller ses émotions. Je veux dire, on va pas verrouiller ses émotions, ses sentiments concernant cette histoire et à la fois pouvoir les vivre complètement librement quand on prend la même place que son père, par exemple. Ou d'homme, tout simplement d'homme. En fait, c'est pas un levier à deux vitesses. C'est, voilà, on est un. Voilà, c'est ça. Quand on rencontre la bonne personne, quand on rencontre sa moitié, comme je disais tout à l'heure, que l'équilibre et la complémentarité est parfaite au point qu'on s'engage, eh bien, on ne peut pas ouvrir son cœur à ça et ne pas voir ça, parce que ça vient de la même source, le cœur. Or, ici, on vient, voilà, on a rencontré une personne avec qui ça matche parfaitement, les sentiments sont sincères, il y a une maturité émotionnelle en plus, c'est pas juste le coup de foudre qui fait que, voilà, qui est passager, le feu de paille. C'est profond, c'est mature, c'est vrai, c'est authentique. Donc ça réveille tout ça. Mais attention, avec le 2 de denier, ici, on vient vous dire que l'équilibre est fragile, que cette situation non résolue ici, cette faille peut vraiment mettre en danger ces beaux sentiments et cette belle relation. Et on l'a vu au tout début parce que ça vous êtes atteint, voilà, ça a atteint l'estime de soi, sa place en tant qu'homme, sa légitimité en tant que masculin sacré en fait, de capacité à être cet homme qu'il veut être. Comme si ça pouvait être dans l'ADN en fait, ce qui l'a blessé chez son propre père. Un truc comme ça, il y a un truc comme ça. En tout cas, l'équilibre est précaire, attention. Il faut absolument qu'il travaille là-dessus, ou en tout cas, voilà, si vous êtes juste en résonance avec cette personne, donc cette personne ne regarde pas cette guidance, elle prend conscience de ça. On a le Tantale. Esclave des graines, le Tantale. C'est le supplice du Tantale, c'est en fait une punition que le Tantale a eue parce qu'il a contrarié les dieux. Et en fait, il est enchaîné, il ne peut jamais atteindre ce qu'il convoite. C'est-à-dire qu'il est enchaîné, s'il a soif, il a de l'eau juste là, et dès qu'il s'approche, ça recule. Oui, il a carrément faim, et dès qu'il veut croquer dedans, ça recule, et du coup, il ne peut jamais atteindre. Donc, c'est le supplice du Tantale. J'ai l'impression que cet homme, par rapport à ce qu'on a vu ici, des sentiments sincères, trouver sa moitié, sa complémentaire, il n'y croyait plus.
Il n'y croyait plus, il s'est dit ça, c'est que un truc que j'arriverai jamais à atteindre, qui me sera jamais accessible. Et pourtant, avec le sceau de Salomon, qui garantit finalement en fait que les espoirs seront comblés. Ici, voilà, il a cette bénédiction, il a droit à ce à quoi il aspire, à l'amour. Alors qu'il n'y croyait plus, hein, il était persuadé qu'il avait comme une sorte de malédiction ou qu'il n'était pas destiné à ça. Et que le sceau de Salomon, en fait, c'est vraiment un cadeau des dieux. Hein. Vous savez, pour la petite histoire encore une fois, c'est l'archange Raphaël qui est venu amener un talisman à Salomon et au roi Salomon. Et en fait, c'était l'assurance de l'intervention divine bien au-delà en fait et bien plus forte que n'importe quelle intervention humaine. Donc ici, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée, du divin, qui lui tombe dessus alors qu'il n'y croyait plus. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Et voilà. Disons que cet homme, il n'avait pas besoin de se confronter à ce problème, à cette guérison, tant qu'il croyait qu'il était comme le Tantale et qu'il n'aurait jamais le droit à une belle histoire d'amour et à trouver son âme sœur. Or, voilà, le sceau de Salomon lui est envoyé. D'ailleurs, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, hein, du cœur, des cœurs brisés. Et son vœu se réalise. Son vœu se réalise. Et en même temps, il se confronte à cette problématique de guérison. La fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc voilà, il a cette belle relation sérieuse, durable, authentique, sincère, qui se présente à lui et qui est en train de grandir vers un engagement. Son vœu se réalise. 4 de bâton, on peut même parler ici de mariage. Rien que ça. Et, enfin, d'engagement, tout au moins. Et il y a la notion ici, voilà, de fêter quelque chose, en fait, de marquer le coup. Si c'est pas un mariage, on marque le coup, en fait. On fait une fête en cet honneur-là, où on marque le coup d'une manière ou d'une autre. Avec le 10 de Pentacle, c'est l'équilibre familial, la stabilité. Vous voyez, il y a le couple, il y a les enfants, il y a le grand-père, il y a les 2 chiens. Je crois qu'on marque le coup avec toute la famille ici. C'est un engagement, c'est l'engagement dont il rêvait, la vie dont il rêvait, l'engagement durable, stable surtout, hein, parce qu'on a les 4 bâtons ici, du 4 de bâton, tout ce qui a 4 pieds, la table, la chaise, enfin, c'est la stabilité. Et le 10 de Pentacle, c'est la relation qui est vraiment ancrée dans la réalité, c'est voilà la famille, hein, on a encore un arbre généalogique ici, donc on intègre finalement cette personne dans sa famille. Vous voyez, il y a une intégration, voilà, une fête d'intégration dans la famille. No stress. Si vous êtes en face. Ça va aller. Bon, c'est ce dont il rêve. Et c'est ce qui arrive. Ah, j'en ai encore une. C'est le soleil. Ben, vous voyez, hein, le soleil, c'est vraiment une promesse de bonheur, hein, de renaissance. C'est la lumière, la vérité, la pureté. C'est l'engagement ici. Hein. Donc on a la carte du yin et yang, et quand elle est à l'endroit, on parle du yin. Donc c'est une période d'introspection où il faut faire un travail intérieur, où il faut se confronter à des choses à mettre en ordre au niveau intérieur. Et j'ai à l'envers le 4e archange, archange Raphaël. Voilà, le guérisseur des cœurs blessés. Avec l'archange Raphaël à l'envers. La guérison n'est pas encore faite. Hein.
par rapport à ce problème dont je vous ai parlé avec le père. Donc il faut que ça se fasse. Période d'introspection où il faut que ça se fasse. Où ça va se faire. Et on vous dit ici avec l'as de bâton, on a en fait cette, comment dire, cette motivation viscérale. Je crois que cette relation, elle donne à cet homme une telle motivation, une motivation viscérale. On lui conseille de s'en servir en fait pour sa guérison. Parce qu'avec le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. C'est la réalisation des souhaits. Son objectif, là, de réaliser son souhait d'amour, de grand amour, de vie familiale et de stabilité, c'est le moteur, le catalyseur de cette guérison. C'est ce qui lui donne la force ici de guérir, de s'y confronter. Et avec l'as d'épée, qui est la carte de la vérité, on sort du brouillard mental, des croyances erronées. On a le laurier ici encore, hein, le succès, la couronne, on est couronné de succès. Et alors, cette personne, grâce à cet amour et à cette motivation de vouloir voilà, créer un environnement stable et digne de cet amour, de rien venir gâcher finalement, et ben elle arrive à... C'est ce qui la pousse en fait finalement à guérir cette situation et à se confronter à la vérité, à la clarté en fait de ce qui le turlupine, ce qui le travaille, ce qui est à l'origine de sa problématique de confiance en soi, d'illégitimité, blablabla. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, si jamais vous êtes cet homme, utilisez en fait cette énergie, cette motivation, cette énergie cette énergie qui vous pousse vers l'avant, qui vous donne envie de réussir cette relation. Utilisez-la pour guérir. J'ai les pavots rouges. Alors les pavots rouges, on dit que c'est la seule plante qui a réussi à calmer Déméter. Vous connaissez l'histoire de Déméter? Déméter, Xérès aussi on l'appelle. Elle avait en fait été celle qui s'occupait en fait de nourrir les humains, parce qu'elle c'était la déesse de l'agriculture. Et elle avait une fille qui s'appelait Perséphone. Avant d'aller rejoindre Hadès, elle ne s'appelait pas Perséphone, je ne me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, en fait, elle est rentrée dans une rage folle, dans un chagrin terrible, si bien qu'elle avait arrêté en fait de rendre fertile la terre, parce qu'elle avait qu'une obsession, c'était retrouver sa fille Perséphone, qui avait été kidnappée par Hadès et qui, en fait, ne voulait pas la relâcher et s'est même mariée avec elle. Et elle était comme une dingue, mais comme une dingue. Et il n'y a eu que le pavot rouge, grâce à ses qualités narcotiques qui arrivaient à calmer sa colère et son agitation et ce chagrin intérieur en fait, qui mettait le chaos. Donc les pavots rouges, ils viennent vous dire que pour cet homme, ça pourra le remuer effectivement de replonger là-dedans, mais c'est que passager, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Parce que j'ai ici Chiron, le chimère des grêles, Chiron le guérisseur. Chiron, c'est le bon centaure qui apporte le remède. Alors c'est un remède pour la vue, pour redonner la vue. Autrement dit, si cet homme était aveugle, la situation ne voulait pas la voir ou ne pouvait pas voir ce qui est à l'origine de ces blocages, Chiron apporte non seulement la vision claire, mais aussi le remède pour guérir, pour calmer ce chagrin colère. Et j'ai Pégase, le chimère des branches, le cheval ailé. C'est pas du tout un taureau, c'est un cheval. Alors, c'est un cheval divin, hein, qui... Alors, attendez, j'ai plein de messages qui se bousculent dans ma tête concernant Pégase. Pégase,
je vais raconter son histoire, ok. Pégase, il est né de... C'est pas très joli en fait à l'origine. Il est né du sang de Méduse, d'une des gorgones là. En fait, les gorgones, c'est des méchantes créatures, quoi. Méduse, donc c'était celle qui était océanique. Vous savez, celle qui pétrifiait dès qu'on les regardait, elle nous changeait en statue. Et en fait, Méduse, c'était la seule des gorgones qui était mortelle. Et elle a été décapitée par Persée. Et quand, du coup, de son sang et de Poséidon, vu qu'elle était dans l'océan, donc le dieu des océans, Poséidon, est né Pégase. Donc, premier message, c'est que notre essence, notre vibration, notre pureté, qui on est, n'a rien à voir avec notre ADN, ni avec voilà, ce qu'ont pu faire ou ce qu'ont pu être nos ascendants, notre père, notre mère. Nous, on a notre propre vibration, notre propre essence, notre propre pureté. Regardez la beauté, en fait, la magnificence de Pégase, alors qu'il est né du sang de la Gorgone. Donc voilà, de quelque chose de moche peut naître vraiment quelque chose de magnifique et de pur. Deuxième message que j'ai par rapport à Pégase, c'est que, donc voilà, si vous avez bien compris, nous ne sommes pas nos circonstances, nous ne sommes pas victimes et dans la fatalité de traîner les casseroles de nos ascendants et nos mémoires transgénérationnelles. Nous, on est nous et nos parents sont nos parents. On n'a pas à porter quoi que ce soit ou ce qu'ils ont fait ne détermine pas, ou ce qu'ils ont été ne détermine pas qui nous sommes et ce qu'on va être et ce qu'on va faire. Voilà. Et donc, deuxième message, Pégase, c'est Zeus qui l'a récupéré. Ah oui, voilà. C'est Zeus qui l'a récupéré et il était chargé d'amener les éclairs et je ne sais plus quoi à Zeus. Et il avait des pouvoirs magiques, évidemment. D'un coup de sabot, il a fait jaillir une fontaine, la fontaine de... Je ne sais plus, j'ai oublié. Pérenne, un truc comme ça. Et il aimait bien les s'abreuver là-bas, à cette fontaine. À côté de ça, en fait, il y avait Bléphéron, ou Blaféron, Bléphéron, je crois. Donc c'est un gars, il était menacé par le roi, voilà, pour X raisons, c'est compliqué, enfin d'être tué. Il n'a pas été tué, il lui a laissé une chance, il lui a dit tu vas me choper ou tuer, je ne sais plus quelle créature vilaine, quoi, qui faisait du tort au peuple et à tout le monde. C'était qui? Je suis en train d'essayer de me rappeler. La chimère, en fait. La chimère. Ouais, c'est ça. Et donc, elle était mi-chèvre, mi-lion avec une queue de serpent. Et bon, ce roi, il était sûr que Blaféron se ferait tuer, en fait, parce que c'était quasiment impossible. Et donc, lui, il prie Athéna et il fait un rêve où Athéna lui dit voilà, tu dois aller chercher Pégase. Grâce à Pégase, il est tellement rapide que c'est le seul qui te permettra d'échapper à ses attaques, quoi, et à la tuer. Et donc, il se réveille. Quand il se réveille, il trouve une bride d'or pour attraper notre cher Pégase. Il se rend vers la fontaine où il aimait bien s'abreuver, il le chope et il lui dit maintenant tu vas m'amener. Puis alors du coup effectivement il arrive à tuer la chimère et il fait plein d'autres exploits avec lui, mais bon, il est quand même le captif de ce Bléphéron qui commence à plus se sentir en plus, Bléphéron, il commence à plus se sentir pisser là, et puis un jour il fait un peu trop de zèle et puis il va je ne sais plus ce qu'il a essayé de faire, un truc complètement fou, il est tombé du dos de Pégase. Je crois qu'il voulait se rendre à l'Olympe carrément, à le toupet. Il voulait se rendre à l'Olympe parce qu'il disait je suis digne de manger avec les dieux tellement j'ai fait d'exploits, voilà l'orgueil. Donc voilà, sauf qu'en fait il se casse la figure et parce que Zeus il envoie une bête qui a piqué
notre cher Pégase qui s'est cabré, l'autre est tombé, Blaireon, et puis il n'est pas mort, je crois qu'il est aveugle et qu'il a mal fini sa vie en tout cas. Et à côté de ça, donc il y a Zeus qui récupère son cheval ailé et finalement pour protéger, pour plus que ça arrive, il le change en constellation. Donc ici, le côté constellation de Pégase qui apparaît là, j'ai envie de vous dire que les dieux veillent sur vous, si on peut dire ça comme ça, que vous avez l'aide divine. Vous avez l'aide divine pour résoudre ce problème. Voilà. Et qu'il faut faire confiance ici qu'il est temps. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas que je raconte la mythologie grecque, mais je suis passionnée de mythologie grecque. J'aime trop. Et du coup, quand je me lance dans les histoires, je les raconte. Donc, bon, c'est trop tard pour le dire, mais la prochaine fois, vous avancez. Là, vous savez, vous tapez 2 fois, hop, sur l'écran. Et puis, ça avance de 10 secondes. Et quand vous voyez que je parle plus de ce qui vous intéresse pas, voilà. Mais sinon, en fait, c'est vrai que je trouve ça super passionnant. Donc, voilà, il y a en plus, voilà, une sorte de... Pas une sorte, mais vous êtes divinement guidé et protégé. Chaque chose est à sa place, en fait. Si c'est maintenant que ça vous arrive, c'est que c'est maintenant que ça doit être réglé. Vous pouvez avoir confiance. Les choses n'arrivent pas par hasard, rien n'arrive par hasard. Carte conseil, parce qu'on a terminé cette guidance. Nous avons 3 cartes. Première carte, les pissenlits. Souhait réalisé. Finalement, ce qui vous arrive, c'est que la réponse à vos prières et à vos souhaits. Pour que votre souhait se réalise, voilà, c'était le chemin... le seul chemin qui pouvait vous amener à ça. Le Néroli, oh, ça parle d'union durable et d'union fiable. De couple... ouais, je vais vous lire le truc. Je vais le survoler, on va survoler si c'est trop long. Néroli, association harmonieuse, secours céleste en plus, clarté réconfort, enfant heureux, foyer heureux, bonheur matrimonial, pensée positive, sensualité. Donc on revient en fait à la guérison de tout et confiance, à la guérison de tous vos blocages finalement. Ouais. Donc le Néroli, généralement, il est associé au mariage et à l'amour à long terme. Si vous vous interrogez au sujet d'une autre personne, il sent que cette personne, de façon importante, est un partenaire idéal pour vous. Ouais, partenaire. Idéal pour vous. Ouais. Détendez-vous et ouvrez votre cœur. Un mariage ou un amour à long terme pointe pointe à l'horizon. La personne à laquelle vous pensez est d'une certaine façon un partenaire idéal. Libérez-vous des vieilles peurs et blocages en ce qui a trait à vos relations. Et enfin, nous avons la Marguerite avec cet enfant qui sourit. Je crois qu'en fait, au final, à terme, on revient à une simplicité enfantine, à un bonheur enfantin. Simplifié. Santé, simplicité, purification et richesse. Plutôt que d'ajouter ou de faire quelque chose afin d'expérimenter la résolution ou l'issue la plus positive de cette situation, il sent qu'il est temps d'abandonner quelque chose et de simplement exister. Si la signification précise de cette carte n'est pas suffisamment claire, il pourrait être utile de vous poser les questions suivantes. Est-il possible que je rende tout plus compliqué que ça ne l'est vraiment? En réalité, y a-t-il une obligation, un but ou une relation que je peux abandonner afin d'améliorer ma tranquillité d'esprit et mon bien-être général? Est-ce que j'obéis à la croyance selon laquelle quelque chose doit se dévoiler de façon spécifique, qu'en réalité, je pourrais être mieux servie en laissant l'univers s'occuper de tous les détails? Est-ce que j'agis à partir de fausses croyances? Est-il temps de faire le ménage dans ma maison, dans mon travail? À quoi puis-je renoncer afin de me sentir en paix dans cette situation? Je crois vraiment que ça nous parle de ce pardon. La Marguerite vous rappelle de revenir à la beauté et à la simplicité du moment. Détendez. J'ai perdu ma ligne. Détendez-vous et visualisez les purs pétales blancs de son énergie fraîche et innocente. Expirez tous les sentiments de stress ou d'accablement. Voilà, c'est l'accablement qu'il faut lâcher, oui. En ce moment, vous êtes déjà riche parce que vous en avez juste assez
pour que l'idéal de votre âme se révèle. Vous connaissez déjà le succès parce que vous êtes exactement là où votre âme a choisi d'être. Vous êtes déjà heureux parce que sous tout stress ou chagrin apparent, il y a une perfection fondamentale qui caractérise votre unité réelle avec tout ce qui est. Sentez la pureté et la vitalité que cette simplicité d'esprit peut vous apporter. On élague finalement, hein, on élague. Retirez-vous du drame. Renoncez à ce que vous ne pouvez pas changer. Renoncez à toutes les croyances qui ne vous servent plus. Libérez-vous du passé. Cessez de vous en faire pour l'avenir. Voilà. Donc c'est une jolie guidance. Hein. J'espère que j'ai été claire, mais moi en fait, là j'ai un petit coup de pompe. J'ai l'impression d'avoir un petit peu été emportée. Et je me rappelle un petit peu qu'à moitié de ce que je viens de vous raconter. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Donc, j'espère que ça a été bon pour vous et que ça vous a apporté quelque chose. Je vous dis à très bientôt. Et bye bye, bisous.